Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, c'était pas prévu mais je suis allé au cinéma après les jurys de délibération du baccalauréat 2019 qui pour ma part se sont bien passés, enfin là où j'étais, mais visiblement c'est pas partout pareil donc ça va être un gros bordel pour les résultats demain, bon courage pour les bacheliers qui regardent cette vidéo mais bon en même temps il y a quelques raisons derrière qui justifient ce petit bazar, voilà, mais j'en dirai pas plus, pas de politique ici. Bref, après ce jury, je suis allé un petit peu sur un coup de tête voir Spider-Man Far From Home, le nouveau film du MCU, le 23e long métrage donc du Marvel Cinematic Universe, dont j'avais totalement oublié hier la sortie nationale. Voilà, j'étais persuadé que c'était la semaine prochaine. Et puis bah finalement, je me dis allez hop, là j'ai le temps, je vais un petit peu me libérer l'esprit après 4 heures de délibération intense, enfin chiante surtout. Et donc je me suis vu ce film sans rien en attendre particulièrement. Disons qu'après Avengers Endgame, je m'étais décidé de vraiment prendre du recul sur le MCU. Je suis pas un grand fan de cet univers, mais j'avais suivi les derniers films assez assidûment au cinéma, intéressé par voir comment ça allait se conclure. Et finalement, ce Spider-Man Far From Home conclut officiellement la phase 3. Donc, tant qu'à y être, autant refermer ici un chapitre. Réalisé donc ce nouveau film toujours par John Watts qui avait fait le premier Spider-Man du MCU, Spider-Man Homecoming. Bon, voilà, c'est pas forcément un réalisateur très personnel, si vous voyez ce que je veux dire. Certains vont encore dire oh, c'est un yes man et tout, peut-être, j'en sais rien, mais bon, c'est pas le propos. Et avec au casting forcément Tom Holland qui reprend son rôle de Spider-Man, Samuel L. Jackson dans le rôle, donc Nick Fury, forcément toujours là, qui est assez central au film. Zendaya dans le rôle de MJ, donc forcément le love interest de Peter Parker dans le film. Et beaucoup l'attendaient au tournant, Jake Gyllenhaal dans le rôle de Mysterio, donc potentiellement le nouvel antagoniste du film. Du moins le trailer le laissait apparaître ainsi, et tout le monde se disait, enfin moi le premier se disait, mais que vient faire Jake Gyllenhaal dans cette galère? Bah, peut-être que... Voilà, j'avais envie d'y croire à ce personnage, parce que Jake Gyllenhaal, c'est pas n'importe qui. Je me suis quand même dit, j'osais espérer qu'il n'avait pas accepté ce rôle que pour l'argent, parce que quand même il choisit bien ses rôles, et c'est un acteur bien renommé maintenant. Donc voilà, petit espoir là-dessus, mais bon, franchement, voilà, je suis allé le voir sans non plus espérer grand-chose. Et c'est donc l'histoire de Peter Parker qui, voilà, après les événements de Avengers Endgame, doit gérer le deuil de son mentor Tony Stark, tout en reprenant sa vie de lycéen normal, lui qui a toujours 16 ans officiellement, donc il a repris ses études, après cette ellipse de 5 ans pendant laquelle il a été... on va dire, ailleurs, donc il est revenu, machin, il reprend ses études, et ils partent avec sa classe en voyage en Europe, avec son pote Ned, qui a lui aussi visiblement disparu pendant cette période, puisqu'il est toujours là, et donc MJ, celle qu'il aime bien, et d'autres camarades, ainsi que des profs un peu dépassés par les événements, voilà, ils vont faire le tour de l'Europe, Venise, Prague, Berlin, machin. Et avec pour point d'orgue final Paris, où Peter Parker espère déclarer sa flamme à MJ, parce que pendant la première partie du film, c'est du teen movie, tout simplement. Et on tourne en rond autour de cette envie d'histoire d'amour de Peter Parker, machin, tout ça. Jusqu'à ce que... Bon, il y a évidemment des événements qui se produisent, avec cette arrivée de Mysterio, venu de nulle part, apparemment, peut-être d'un nouvel univers, là les trailers le disaient ainsi, gérer une nouvelle menace sur la Terre venue de sortes de colosses géants créés avec les 4 éléments, voilà, l'air, le feu, la terre et la mer, les élémentaux, enfin, un, un élémental, quoi, ça m'a fait beaucoup rire parce que je pensais au fromage, forcément, voilà, blague à part. Bref, machin, il vient aider ou pas, est-ce que c'est une alternative négative, machin, on sait pas, pendant le début du film on se dit ça, et puis après ça peut changer, et puis le trailer on savait pas trop ce qu'il nous disait, bref, c'était intéressant là-dessus. Mais bon, malheureusement, le film pendant sa première partie, je l'ai trouvé, ouh là là, disons que c'était bien long quand même. Je suis pas très teen movie, enfin je suis plus très teen movie, voilà, j'ai passé l'âge malheureusement, voilà. Évidemment, j'ai aimé American Pie, premier du nom à l'époque. Il y a ces films cultes tels que The Breakfast Club, les Goonies et tout dans l'aventure ado. Mais là, c'est vraiment du teen movie où on s'intéresse au love interest donc de Peter Parker pour MJ et ce plan qu'il a envie, machin. Alors, qu'il a envie donc de réaliser, c'est-à-dire sortir avec elle. Mais voilà, à côté, il y a cette menace, Nick Fury l'appelle, il n'a pas trop envie, tout ça, machin. L'intérêt à la rigueur de montrer Peter Parker comme ça, amoureux et tout, c'est de le confronter à ce choix. Et ça, c'est une thématique intéressante. Vivre sa vie d'ado normal, voilà, il a envie de profiter, de, voilà, de prendre des vacances. Il a quand même été traumatisé par tout ça.
Mais d'un autre côté, il a les responsabilités que le pouvoir qu'il détient lui confère. Et c'est tout ce dilemme qu'on voit pendant le film. Et c'est vrai que c'est très difficile pour Peter Parker d'assumer à la fois son pouvoir et l'héritage que lui a laissé Tony Stark. Donc, spoiler Avengers Endgame, mais bon, si vous êtes là, je pense quand même que vous connaissez vous savez ce qui s'est passé, c'est-à-dire donc la mort de son mentor. Voilà. Donc c'est intéressant, mais quand même la première partie du film, pouf. Alors voilà, autant dire de suite ce que j'ai pas aimé. Mais après, je vais quand même vous surprendre en disant que j'ai quand même bien aimé le film, mais je serai obligé d'aller dans les spoilers pour expliquer pourquoi. Eh oui, parce que en fait, ce film du Marvel Cinematic Universe m'a surpris. Et ça, je m'y attendais pas d'être surpris. Donc, ça c'est cool. Mais j'expliquerai en spoiler parce que qui dit surprise dit si vous n'avez pas vu le film, vous allez l'être aussi. Voilà. Donc, ce que j'ai pas aimé, le teen movie romantique, machin. Bon, les blagues un peu autour, voilà, c'est très MCU, tout ça, machin. Voilà. Et puis, alors aussi, les clichés qu'on peut avoir dans tous les sens. Parce qu'ils vont en Europe. Ah, les Américains, quand ils centrent un film en Europe, on n'y coupe pas. À Venise, voilà, et machin, pizza, les masques de carnaval, cappuccino, je rigole pas. Hein. Les gondoles, évidemment. Le pire du cliché, c'est à un moment, ils sont en Hollande. Et il y a Spider-Man qui est en Hollande, voilà, je ne dis pas pourquoi et tout, et il atterrit, il arrive dans un champ de tulipes avec un moulin derrière. J'étais là, j'étais en mode, non, ils ont osé. Enfin voilà quoi, bon bref, ouais, ça fait partie du comic relief de l'ensemble, mais quand même, voilà, ça fait un peu genre l'américain, il ne connaît que les autres pays par leurs clichés, quoi. Heureusement, on n'a pas eu ça pour Paris et la France, et bon, j'expliquerai pourquoi en spoiler après, ou pas, enfin bon, ceux qui ont vu le film comprennent pourquoi. Bref, voilà, et c'est intéressant, Mysterio donc est là, machin, et puis en fait, le film nous offre un véritable twist. Et en fait, c'était évident qu'on allait en avoir un, parce qu'on arrive au milieu du film, il y a une pseudo-intrigue principale, donc ces élémentaux, machin, qui est visiblement réglée, même si on ne sait jamais avec le MCU, et donc forcément, il va se passer quelque chose. Bref, il se passe un truc, mais je vais expliquer en spoiler après. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est cette thématique-là, de la réalité et la virtualité. Voilà, sans en dire plus, ça va quand même me faire une transition avec le spoil, forcément. Mais il y a un vrai message envers les jeunes qui regardent ce film-là. Le message du ne vous fiez pas aux apparences, ne faites pas confiance à n'importe quoi. Vous savez, toutes ces fake news, machin, les trucs qu'il y a sur Internet, machin, les théories du complot et tout. Ce film cible un peu ça et je trouve quand même que c'est intéressant, surtout que c'est bien amené, même si au début c'est un petit peu, voilà, avec le prof là qui se dit homme de science mais qui croit aux sorcières et tout, le paradoxe vivant le mec, mais voilà, c'est bien amené par le twist du film. Et là je vais être obligé de passer à la partie spoiler, donc spoiler, arrêtez là si vous n'avez pas vu le film parce que c'est vraiment, vraiment une surprise quelque part. Et c'est intéressant du coup de ne pas savoir avant de voir le film, sinon vous perdez 80% de l'intérêt de celui-ci. Donc spoiler, twist autour du personnage Mysterio. Alors j'étais presque dans le spoiler en disant univers parallèle ou pas, où finalement il va aider à combattre les machins ou antagoniste. Enfin, vous voyez, on sentait déjà qu'il y avait quelque chose autour de ces personnages, forcément. Et on comprend finalement pourquoi Jake Gyllenhaal a été choisi. Pendant toute la première partie du film, c'est quand même très bateau, et on se dit, mais ah, le pauvre Jake, limite il cabotine. Mais c'est normal, parce que son personnage lui-même joue un rôle, en fait, incroyable. Tout ce qui s'est passé dans la première partie n'était qu'illusion hologramme créée par ce personnage et ses collaborateurs pour se venger de Tony Stark. Oui, et ouais, Tony Stark, il est central au film alors qu'il n'est plus là. Moi, je trouve ça d'ailleurs bien joué de la part du MCU, enfin, de Marvel. Parce que, en fait, j'allais dire Rey Mysterio, petite référence à un catcheur mexicain, bon bref, Mysterio, dans son passé, était un collaborateur de Tony Stark. Celui-ci s'est un petit peu moqué de lui en nommant une de ses inventions Vomi, voilà, c'est en sous-titré VF. Et il a voulu se venger avec d'autres gens pour montrer que, en fait, Tony Stark n'a pas forcément respecté tout le monde. Et en fait, il veut être aimé, il veut devenir le super-héros qui va sauver la planète et ultime et tout, mieux que les Avengers, etc. Il est en quête de reconnaissance, le gars. Et donc, pour cela, avec ses amis scientifiques, il a créé tout un système qui a fait croire à des attaques incroyables et tout d'un autre univers, mais en fait, c'était rien du tout. Ils ont fait ça grâce à des drones détournés de Stark, et en créant des vrais dégâts, mais en tout cas, c'était des trucs vraiment terre-à-terre humains, quoi.
Et le moment où il révèle ça à Peter Parker, dans un bar, c'est génial parce qu'il brise le quatrième mur. Il te révèle, voilà, enfin, il révèle pas ça à Peter Parker. Voilà, il prend, à un moment, Peter Parker, il a reçu de Tony Stark des lunettes incroyables qui s'appellent Edith, machin. Et Peter Parker lui donne en disant, voilà, je suis pas digne et tout. Enfin, c'est pas à moi de le faire. Vous serez prêt à prendre la suite de Tony Stark. Et en fait, c'est ce que Mysterio a voulu faire, de son vrai nom Quentin Beck d'ailleurs dans le film. Et voilà, et là, il crie sa victoire. Peter Parker sort du bar et là, il se tourne limite vers la caméra et dit ça a marché et tout. Et puis il explique son plan à ses collaborateurs présents là qui savent tout. C'est complètement ridicule en vrai comme conversation, ça ne pourrait pas avoir lieu. Ils savent pourquoi ils sont là et tout. Tout ça pour en fait nous interpeller en nous disant, vous voyez, pendant toute la première partie du film, vous avez cru à ce que vous avez vu, illusion, je suis le maître des illusions, et ça renvoie donc à cette thématique de croyez pas tout ce que vous voyez, il y a plus de mensonges qu'on ne le croit, en fait, et les apparences sont souvent trompeuses. Et moi j'ai trouvé ça assez amusant, c'est un peu bizarre comme procédé, mais en tout cas, ouais, on voit ici qu'il y a un message qui est passé directement à nous qui regardons le film. Et puis après, ça devient super intéressant, et toute la suite du film est assez bien menée, je trouve, avec une menace concrète, intéressante et intelligente. Le personnage de Mysterio, donc plutôt Quentin Beck, qui est vraiment de la Terre, prend une vraie dimension. Bon, c'est vrai que c'est un méchant quand même assez typique du genre hey, je veux ma reconnaissance, je vais tout détruire pour faire semblant de tout sauver, enfin machin, et devenir le meilleur super-héros de tous les temps, tout ça. Bon, ok, mais derrière, il y a vraiment ce message important. Et ce qui est génial, bon, il se passe plein de trucs et tout, bon, avec le côté comic relief, avec le personnage Happy Hogan, voilà, joué par Jon Favreau, qui est assez intéressant dans le film aussi finalement, qui a une relation avec Tante May d'ailleurs, de Peter Parker. Bon, après il vient aider ses amis, machin, tout ça passe. Voilà. Et du coup, à la fin, même à la fin, après tout ça, il y a un retwist après sa mort, parce qu'il est vaincu par Peter Parker. Et il y a ce twist final, scène post-générique, qui est génial, clairement, où en fait Mysterio a prévu une dernière illusion à tout le monde en filmant et tout, en faisant croire que Peter Parker, donc Spider-Man, dont l'identité est révélée, a commandité des choses méchantes, sans dire plus, parce que voilà, c'est compliqué, enfin pas trop, mais bon, et qu'il a tué Mysterio et il révèle comme ça tout ça, et donc Peter Parker devient en gros l'ennemi numéro un à la fin du film. Et ça se termine par un What the fuck générique final. Et en plus, on ouvre la porte vers le multivers, mais ça j'en parlerai en conclusion de la vidéo. Voilà qui est intéressant donc, d'autant plus que le personnage de Peter Parker évolue bien dans le film, je trouve quand même. D'abord ado maladroit, amoureux et tout, alors certes ça va rester jusqu'au bout et il va finir par conquérir MJ, mais aussi du coup quelqu'un qui arrive à un moment donné à assumer donc cet héritage de Tony Stark. Il y a cette scène dans l'avion avec Happy Hogan incroyable où Peter Parker devient Tony Stark en manipulant les trucs comme ça. C'est un mimétisme, mais ouais, c'est assez touchant comme scène, je trouve. Ça paye pas de mine, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Voilà, donc là-dessus, c'est bien géré. Toute la seconde partie du film, c'est extraordinairement bien pour du Marvel. Franchement, ça tourne au 8 sur 10 sur toute la seconde partie du film. Mais la première partie du film, c'était vraiment entre 5 et 6. C'était vraiment plan-plan, pour moi en tout cas. Donc je pense que je vais mettre 7 sur 10 sur sens critique. Et puis il y a donc cette fin où donc on apprend que Peter Parker s'est fait rouler par Mysterio après sa mort. Et il y a un personnage incroyable, de Jonah Jameson, qui est le patron du Daily Bugle, qui est joué par un certain J.K. Simmons, pardon. Et c'est le même personnage, le même acteur qui jouait donc, qui était dans les Spider-Man de Sam Raimi, avec Tobey Maguire et tout. Alors pas le même look et tout, mais ça ressemblerait à un hommage, mais ça ouvre clairement la porte à un multivers, d'autant plus que le multivers est annoncé, alors c'est un fake, c'est une illusion, et est annoncé par le personnage donc de Mysterio et tout, mais peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que voilà, ici on va peut-être l'avoir notre Spider-Verse. Marvel, Disney, ils ont certainement vu le grand succès de Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man New Generation sorti l'année dernière, ils vont surfer là-dessus, vous pouvez en être sûr. Est-ce qu'ils reprendront Tobey Maguire, voire même Andrew Garfield pour jouer d'autres Spider-Man? Allez savoir. Mais en tout cas, il y a une porte qui est ouverte et ça peut être intéressant pour la phase 4. Alors encore une fois, Marvel va réussir à nous avoir. C'est sûr que ça donne envie de voir la suite. Enfin, peut-être pas tout de façon assidue, mais ne serait-ce que pour l'évolution du personnage de Spider-Man qui va devenir un méchant, du coup, enfin, pour les gens. Donc ça sera cool. Et je terminerai avec... bon, il y a encore une scène post-générique après, où on voit que Nick Fury
collaboratrice qui s'appelle, comment elle s'appelle, Maria Hill, était en fait remplacée par des extraterrestres qu'on voit dans Captain Marvel. Bon bref, peu importe, ça aura sûrement une importance plus tard. Et il y a un autre truc que je voulais dire avant de terminer cette vidéo, qui sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais en même temps il y a toujours beaucoup de choses à dire avec le MCU malgré tout, c'est comme ça. Il y a ces scènes incroyables d'illusions où voilà, on voit Peter Parker, Spider-Man, plongé dans l'illusion, les hallucinations de Quentin Beck, et c'est super bien fait. Il y a même un moment un Iron Man qui sort tel un zombie d'une tombe et tout. Il y a deux scènes comme ça, et j'ai trouvé ça super spectaculaire. Ça rappelle presque Matrix, dans un sens. Il y a un côté Matrix, côté on sait pas trop dans quel monde on est et tout. Et ouais, c'est assez. Moi, j'ai trouvé ça assez différent pour du MCU. Ces moments-là étaient cool. Ça rappelle un peu Doctor Strange aussi, en un sens. Mais ouais, j'ai kiffé ces scènes-là. Voilà, donc ça, je voulais le dire. Parce que bah, voilà, il fallait les tenter. Et je trouve qu'elles s'imbriquent bien dans l'ensemble. Et elles se justifient parfaitement par rapport à l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et encore, je pourrais dire plein d'autres choses sur ce film. Donc si j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film, c'est bon signe. Je trouve que Marvel nous a bien eu, voilà. Bon, ça reste un film très correct, mais pas non plus ultimement bon et tout. Il y a cette première partie, quoi, voilà. Mais franchement, ouais, je dis oui à ce Spider-Man Far From Home. Et je suis content, du coup, d'être allé le voir au cinéma. Voilà, il faut jamais bouder son plaisir. On a beau toujours dire, ouais, mais Marvel et tout, c'est du sous-cinéma et tout. Parfois, il y a des choses intéressantes, et ce film en est la preuve. Voilà. À la prochaine. Ciao.